Alors, en fait, c'est un film qui est né de ma rencontre avec le lieu, avec l'Islande. Je suis hyper sensible au lieu, c'est toujours la base pour créer la genèse d'une histoire. Et puis mon amour des films vikings, notamment de Valhalla Rising, de Refn. Et voilà, donc après je me suis documentée, j'ai lu les sagas et j'ai toujours été frappée en Islande par cette conjonction à la fois des mythes, des histoires vikings qui sont encore très présentes dans l'imaginaire et de la rencontre avec une société très très progressiste où l'art contemporain est très fort. Enfin, il y a comme ça des clashs temporels permanents en Islande et c'est de là qu'est née l'histoire. Pour moi, ce qui t'intéressait, c'était de reprendre justement tous les codes du film Viking et de les réduire à leur plus simple expression. Et voilà, donc sur cette première partie, d'être dans quelque chose de très très simpliste presque, de cette histoire de revanche, de rivalité entre deux hommes qui combattent pour la même femme et de pouvoir amener ça complètement ailleurs et de me servir de ces codes qui sont très propres à l'histoire de la virilité et d'interroger la virilité aujourd'hui, dans notre époque contemporaine. Comment on fait pour être un héros aujourd'hui, pour sa femme, son fils, comment on peut être un héros quotidien et sans sabre, sans épée. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ. Donc on a mis beaucoup de soins avec toute l'équipe pour reconstituer une période viking qui soit crédible, la plus réaliste possible, sans être non plus prisonnier d'une réalité historique très très minutieuse, puisque ça reste une fable et une saga inventée. C'est pas une saga qui est issue des sagas islandaises réelles. C'est la saga du personnage principal qui s'appelle Magnus. En fait, le chef opérateur qui s'appelle Pierre de Kerchove, c'est un chef opérateur avec lequel j'ai déjà collaboré sur 2 projets précédents. Donc on se connaît bien, on parle beaucoup en amont et voilà, on a voulu travailler sur justement de reprendre les codes du genre, donc ce plan auquel tu fais référence qui est un plan lens baby, qui est une optique plus d'appareil photo à la base. C'est une espèce de clin d'œil à des films d'horreur où la vie se déforme, enfin voilà, d'être vraiment dans des codes de genre aussi dans l'écriture formelle, d'avoir toujours une caméra très nerveuse et dynamique pour sentir l'énergie des personnages. Dans la partie viking, ça c'était hyper important. Et surtout de faire très attention à ne pas tomber dans le piège de la carte postale. Parce que l'Islande permet de donner l'impression qu'on fait des choses très belles, alors que voilà, c'est cette nature aussi exubérante qui offre beaucoup à la caméra. Donc on voulait à la fois pouvoir faire sentir ça, mais de façon organique. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de faire sentir de façon organique les affects, les émotions et la psychologie des personnages, et donc de vivre avec eux le périple. Donc il y a peu de plans larges, de façon très assumée en fait. On avait ce parti pris-là. On a travaillé beaucoup en amont seul à seul avec tous les personnages principaux. J'avais vraiment besoin de discuter avec eux et de les faire collaborer justement à construire tout le background des personnages qu'on voit peu, qu'on devine, qui est vraiment qui est un soubassement en fait dans l'histoire. Mais j'avais besoin que ce soit très, très clair pour eux, pour moi, et voilà, je leur donnais des pistes et après je vérifiais que c'était crédible pour eux aussi dans leur réalité d'individus islandais. Je voulais absolument pas arriver avec des idées plaquées sur
sur le pays ou sur des modes de vie. Donc on a beaucoup discuté en amont. Et après, je les ai fait se rencontrer. On a fait des sessions de travail par couple. Magnus et son ex-femme et le méchant Bjarni et cette même femme pour qu'ils inventent leurs rencontres, leurs ruptures, leurs difficultés. Et voilà, donc tout ça était très clair en amont, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps sur le tournage et d'éviter aussi tous les problèmes inhérents au fait que pour chacun, en fait, c'était une rencontre. L'anglais était une langue de rencontre. Donc à moi du français d'aller vers eux et eux de l'islandais venir vers moi. Donc ce qui pouvait aussi créer des petits lost in translation, assez rigolos des fois. Voilà, donc ça c'était sur toute la partie psychologie des personnages.